Avec sa mère, Rabbi Issaï Goutemoed, je voudrais partager avec vous une idée magnifique, peut-être bouleversante, que j'ai tirée en ces premiers jours de Sukkot, sur les 4 espèces, l'Arbaat Aminim. Et cette idée, elle est tirée essentiellement du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, Rachar Hirsch. Et moi, je vais rajouter quelque chose, la conclusion, qui n'est pas celle du Rachar Hirsch. Et je pense que c'est une lecture du Rachar Hirsch sur les 4 espèces qui est incroyable, tellement originale, tellement belle, tellement vraie. Et voilà, je voudrais partager avec vous cette idée à l'honneur de cette fête. Alors, on va construire la chose comme ça. Sukkot, on a les 4 espèces. Ça, c'est Pachout. Le Passouk qui le dit. Le Kartem Lachem Bayom Arishon, Parashat Emor, Pri et Tzadar. Quelles sont les 4 espèces? Le Etrog, Lulav, Hadassim et Aravot. Ça, c'est l'ordre du Passouk. Les 4 espèces, rappelez-vous bien. Etrog, Lulav, Hadassim, Aravot. Pourquoi cet ordre-là? J'ai envie de dire, sans rentrer dans les millions, tous les midrashim qu'on a tous dans la tête quand on parle, le Pashtout. Le Etrog, il mérite d'être la couronne. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Il est Hadar, il est beau, il est magnifique. Le Rachar Hirsch, il explique lui-même pourquoi. Vous allez voir tout de suite, c'est fabuleux. Et ensuite, il reste les Lulav, Hadas, Varavot. Je pense que le Lulav, il est grand, et l'Hadassim et Haravot, même quand on regarde, c'est des accompagnateurs, c'est des chouchvines, ils accompagnent le Lulav. Ils sont autour de lui. Donc évidemment, c'est ça l'ordre le plus logique, biblique, toranique, pshatique, que la Torah, elle dit. Rachar Hirsch, Stam, je vous donne, entre parenthèses, c'est pas du tout ce que je veux ramener, mais il explique. Rachar Hirsch, il a un pirouche sur le Etrog. Pourquoi le Etrog, il est le premier? C'est magnifique. Le Etrog s'appelle Hadar. Hadar tamid metzayen marich hitzoni abolet la ayn mamavdil tachef. C'est vraiment une beauté physique, visuelle du Etrog. Il est fabuleux. Ok? Bamouban shel tarshit, yofi, pr. C'est vraiment beau. C'est un joyau. C'est un. Et il dit le Rachar Hirsch que même Chazal, ils font remarquer 3 caractères essentiels sur le Etrog, que je pense que ces caractères-là justifient le fait qu'il est le premier, évidemment. Première chose, je vous donne ce qu'il dit le Rachar Hirsch parce qu'il donne un pirouge très beau. Il dit que Masechet Sukkah monim Chazal shalosh trunot be'adar. 3 raisons pourquoi le Etrog mérite cette bechora a priori. 1, tam etzo ou pirio shavé. Le goût de l'arbre, il a le goût du fruit. Ok? C'est vraiment comme l'arbre d'Adam Arishon. C'est pas seulement un fruit. L'arbre lui-même, il a une sissiout, il a quelque chose d'acide, il a quelque chose de bon, il a un goût. Le tronc lui-même, il a quelque chose, comme ça il dit. C'est pour ça qu'on l'appelle péri etz adar. En général, on ne parle pas de l'arbre, on parle juste du fruit, on parle de tapouze. Là, c'est etz, parce que le etz, il a vraiment quelque chose de très très bon. Mais à etz nitan l'afrik betivo shel apri, c'est très très bon. Tam apri betam a etz shavim. C'est pour ça qu'il s'appelle adar. Et shefa shel asis me'oudan. Vraiment, l'arbre du Etrog, il a quelque chose, il a une sgoula incroyable. Et alors, Rachar Hirsch, il dit que Oulaï, peut-être, c'est ça qui explique la grande question, comment ça se fait que Chaval a mangé le fruit. Alors, Dieu, il a dit de ne pas manger. Comment elle s'est trompée? Il dit, je pense qu'elle a mangé l'arbre lui-même, elle a mangé le tronc. Le tronc, il était cachère. Dieu, il n'a pas interdit le tronc. Il était tellement bon, il dit, bon, le tronc, il est bon, je mangerai le fruit. Mais on voit vraiment que l'Etrog, c'est bon, c'est un bon fruit. C'est un bon arbre, Hadar. Ça, c'est le premier caractère. Deuxième caractère, dit Rachar Hirsch, Truna Shniya, Achibaim Ktanim Adain Dolim Kayamim. Ok, c'est un arbre que quand les nouveaux fruits arrivent, les anciens sont encore là. Donc on a dans l'arbre toutes les saisons. On a des arbres, des fruits de toutes les saisons ensemble dans le même arbre. Il dit le Rachar, il dit que Hadar, que le fruit s'appelle Hadar, c'est dans le mot en hébreu qui s'appelle Dir. Dir, c'est un troupeau. Et dans le troupeau, tu as des jeunes, tu as des vieux. C'est comme l'arbre, c'est comme un troupeau avec tous les âges. C'est fabuleux, fabuleux. Dar Beilano Mishana Leshana. C'est la Gemara dit. Et la troisième trouna, il dit que le Etrog, tout ça c'est pour expliquer pourquoi le Etrog, il est le premier dans les pasouks, à mon avis. Trouna Shlishit, il dit, Hadar, c'est Milachon Hidour, qui veut dire maim, de l'eau. Hidour, c'est maim, en français on dit hydroalcoolique, c'est de l'eau. Pourquoi? Pour dire que le Etrog, il peut grandir n'importe où. On peut l'arroser avec de l'eau, on peut l'arroser avec de la pluie. N'importe où tu le plantes, il pousse cet arbre. Il a une sgoula incroyable. Le Rachar Hirsch, il dit, Chaver Meloumad et Sev et Tsumat Libi. C'est juste une parenthèse, encore une fois, tout ça. Et j'ai un ami qui est très masquil, il connaît un peu les arbres. Il m'a fait remarquer un livre en Allemagne qui s'appelle Atsea Limon Vata. Non, mais s'il faut Flora Germanica, comme ça s'appelle le livre, Flora Germanica. Bref. Et là-bas, le chercheur, il dit comme ça, il a note Eile, il a note de Hadar, c'est-à-dire les citrons, les trogim, tout cela. C'est la couronne des arbres. Un goy qui dit ça, qu'il a trouvé ça, l'arbre lui-même, même pas le fruit, l'arbre et le fruit, il y a quelque chose. Et il dit là-bas, alors à Rachar Hirsch, que ce professeur, il donne 16 raisons pourquoi l'Etrog, il a cette mal-là. 16 raisons. Je vais en prendre que 6, dit le Rachar Hirsch, Navi Shisha même. Et c'est marrant que les raisons de
de ce professeur en arbre, je sais pas comment on appelle ça, ok? Ils sont tous dans Chazal, pratiquement. Aleph, il dit que le tzemach acher eno mechil shefa korav shel ha'asis hame'aneg. Encore une fois, le goût, on a dit. La cinquième raison, c'est Geza Kayem Zman Rav Yoter Mikol Sharmina Etzim. Le tronc, il est beaucoup plus béchoubar. Ali Mem Rav Shnatim Yeroke Or, les feuilles sont toujours vertes. Ils ne sont jamais jaunes. Kimat Nital Nomar Shanot Lepochot B'Kol Yemot Shana. Ça pousse toute l'année. Mamash, ce que Chazal il dit, c'est un professeur, il dit en Allemagne, il a trouvé la maskana de ce prix Etz Adar qui est magnifique. Tout ça pour dire, je vais faire ma parenthèse, je vous invite à regarder le Rachar Hirsch, parce que c'est magnifique comment il explique cette idée-là. C'est ça qui explique l'Ichora, pourquoi le pasteur qui dit le Etrog au début, et après l'Oulav, ça. Ok, ça c'est facile. Ça c'est facile à comprendre. Maintenant, il y a une question qui arrive. Ça, c'est une très très grande question. Cette question, quand on ouvre la Mishnah, la Sechet Souka, le Tosfot Yom Tov là-bas, sur la Mishnah, les premiers prakim, Perek Gimel, là-bas, il pose une question. Les deux premiers prakim de Maseret Souka, ils parlent de la Souka. Très bien. Troisième Perek de la Maseret Souka, il parle de l'Oulav et Etrog. Quel est l'ordre chez Chazal? L'Oulav et Etrog. La Mishnah, elle commence. Mishnah Aleph, elle parle, l'Oulav Gazoul. Mishnah Bet, Adas. Mishnah Gimel, Aravot. Mishnah Dalet, elle parle d'autre chose. Elle fait un Mishnah He, Etrog. Le Etrog, il vient à la fin. Demande au Tosfot Yom Tov, il dit, mais Vinedze. Comment ça se fait qu'on met à la fin le Etrog et on dégrade le Etrog? Pas seulement que c'est pas logique avec tout ce qu'on a vu maintenant. C'est contre Seder Amikra. Le Passouk lui-même, il a pris, il a pensé que le Etrog, il doit être en premier, avec la logique que je viens d'expliquer a priori. Pourquoi Chazal, il a dégringolé le Etrog? Je suis mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Chazal, il change complètement le niveau du Etrog? Pas seulement dans les textes, dans le Mishnah, dans le Seder HaMishnayot, on sait que le Etrog, on le prend dans la main gauche. On sait que la bracha, c'est Al-Netilat Lulav et pas sur le Etrog. Pourquoi on a détrôné le Etrog? Voyez-vous, le Rachar Hirsch, il ramène ce grand professeur qui dit que le Etza Etrog, c'est le Keter de Hatzé Asadeh. Le Keter des arbres. Pourquoi il est détrôné? Pourquoi il est détrôné? Pourquoi Chazal, ils ont un écart tellement grand avec Torah Shebichtav? Sur cette idée-là, une idée simple. Pour ça, ils pensent au Tosfot Yom Tov. Sur la Mishnah Aleph, au début de Mishnah Aleph de Perek Gimel, notre Maseret Souka. Alors, il a ses réponses à lui. Ok? Et moi, je voudrais vous répondre comme ça, avec la lecture du Rachar Hirsch sur le Etrog et sur le Lulav. Et ensuite, vous allez voir comment c'est tellement beau, quand vous rentrez à la Souka et vous prenez les 4 minim. Qu'est-ce que ça sort de ce Rachar Hirsch? Je pense. C'est fabuleux, bémet fabuleux. Dit le Rachar Hirsch, en réalité, quand vous rentrez, vous avez les 4 espèces dans les mains, Arba'at Aminim. Dit le Rachar Hirsch, tu n'as pas 4 espèces dans les mains, tu as 2 espèces. Tu as un Etrog à gauche et un Etrog à droite. Un Etrog à gauche, et l'Oulav, Adas, Va'arava, c'est aussi un Etrog. Pourquoi? Très simple. C'est incroyable. Comment la Torah définit le Etrog? 3 mots. Peri, Etz, Adar. Comme on a expliqué. Le Etrog, il a 3 mots qui définissent sa qualité. C'est pris, c'est un magnifique fruit, c'est un magnifique arbre, et en plus, il est magnifique de manière générale, il est esthétiquement magnifique. Pris, Etz, Adar. Dit le Rachar Hirsch, les 3 espèces, l'Oulav, Adas, Va'arava, chacun de eux, il a un des critères. Un, il est pris, un, il est Etz, un, il est Adar. Le Lulav, il est pris. Il est que pris. Pourquoi? L'arbre du Lulav, c'est quoi? C'est le palmier, c'est qu'un fruit. L'arbre n'a aucune importance. D'abord, il n'a pas de goût. Et en plus, même dans sa forme, il est comme une flèche. Il est Khad Pisgi, il appelle ça. C'est le seul arbre qui a une pointe. Comme pour dire, l'arbre, il est en train de dire, moi, la seule chose que j'ai à vous proposer, c'est un fruit. Moi, j'ai rien. C'est un prix, l'élo Hadar. C'est un prix, c'est un fruit, le Lulav, qui n'a pas d'arbre et pas de beauté, rien du tout. C'est juste, il a juste un fruit à proposer. זאת משום שהפרי מטריד רק בפרי עצמו. אילן זה יותר מכל הנכר מתרומם הישר כלפי מעלה כמקל. L'arbre, c'est comme un bâton. Il n'a aucun sens. ושואף בכל נימיו לקראת הפרי. Il est une flèche vers le fruit. J'ai rien à proposer de plus. Je suis pas beau, et mon arbre n'a même pas de goût. On est un fruit. Qui dit Lulav dit prix. Après, on a les Hadassim. Hadassim, le critère des Hadassim, c'est quoi? C'est Hadar. Fabuleux. Splendide, magnifique. Anaf et Savot, Hadas ou Hadar. Les lopris, c'est pas un fruit du tout. C'est même pas un arbre, a priori. C'est juste beau. C'est magnifique.
Yofia shel tsurat alav, les feuilles, comment ils sortent. Asis arichani. Bekol anaf kalou les charcheret alim, les 3 feuilles, comment c'est beau. Ah, Hada, c'est une pièce d'art. C'est une pièce d'art. Donc le critère de Hada, c'est quoi? La beauté. Le loulav, c'est un fruit. Le Hada, c'est juste une beauté. Hada, c'est pas un fruit. C'est même pas un arbre, je pense. Et le 3e, c'est la harava. Lui, c'est quoi? C'est etz. C'est un arbre. Ni fruit et ni beauté. Etz, c'est ni prix et ni hadar. C'est juste etz. Donc, si vous avez compris cette idée, maintenant je laisse un peu Racharesh de côté. Vous comprenez ce que je veux dire? En réalité, une personne, quand elle attrape les 4 espèces, elle a un étrog ici et un étrog ici. Quel étrog Khazal ils ont choisi pour le mettre en valeur? C'est ce étrog-là. Le étrog qui fait partie des les 3, le trio là, c'est lui le étrog qu'on met en valeur. J'ai envie de dire, ça contredit même pas le étrog de la Torah. La Torah, elle parle d'étrog. Khazal aussi parle d'un étrog. Ça s'appelle Lulav, Hadas, Varva, mais c'est un étrog aussi. Et pourquoi on choisit ce étrog? C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, Rabotai. Pourquoi on a choisi ce étrog sur ce étrog? Parce que la différence entre ce étrog et ce étrog, c'est le étrog qu'on a dans la main de gauche, c'est un étrog qui est né étrog. Le étrog qu'on a dans la main droite, c'est un étrog que c'est nous, avec notre sueur, qu'on l'a rendu étrog. Ça fait depuis Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Elul, qu'on est en train de faire tchouva, on est en train de mettre dans nos actions un peu de hetz, un peu de prix, un peu de hadar, un peu de sueur, un peu de tchouva. Et avec toute cette sueur, on est arrivé à Soukot, on a réussi à faire, depuis en bas, créer avec ces 3 espèces un étrog. C'est un étrog made in maison. Un étrog maison qui est fait avec la sueur et la tchouva de chacun d'entre nous. Étrog bal tchouva contre un petit étrog tzadik. Un étrog qui est né sur le spitz, qui est né sur la montagne déjà. Ou les kartem lachem disent nos sages, quand la Torah dit qu'il faut prendre un étrog. Moi, je choisis Soukot, quand je rentre après la Mechila de Yom Kippur, après tout le travail de tous les Chagim, je choisis le étrog de droite. Lulav agazoul, Hadas agazoul et Arava agazoul. C'est ce étrog que je veux. Et c'est celui-là que je mets en valeur. Et c'est sur-là que je fais la bracha. Al Nitilat Lulav, je suis en train de dire à Botaï, ce étrog-là, c'est tellement bon. Adam Rotse Bekav Shelo, il vient d'intérieur des Kishkez. Il vient d'un travail incroyable. Et ce étrog-là, dit le Racharir, il doit être ni gazoul et ni shaoul. Tu ne vas pas le voler à n'importe qui. Il doit être à toi. C'est ton travail. C'est ton travail de des semaines de sueur, de tchouva, qui a fait ce étrog-là. Ça, c'est les kartem lachem bayom harishon pri etzada et tous les jours de Soukot. Tu rentres dans la souka et tu fêtes la victoire de la tchouva sur la victoire du tzadik. Le bal tchouva sur le tzadik. Ça, c'est les 4 espèces, le Chora. Voilà, Rabotai, Chag Sameach.